Chaque maison sur cette île a une bouteille de bitter angostura. Et ce n'est pas juste pour les cocktails. Nous, on l'utilise aussi lorsqu'on cuisine. Le bitter angostura, c'est une part de la culture de cette île. Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. En face du Venezuela se trouvent deux îles qui n'en forment qu'une, dans leur nom comme dans leur culture. Trinidad et Tobago, deux îles toutes en ambivalence sur lesquelles se sont succédés les Espagnols, les Français et les Anglais, deux îles qui restent profondément caribéennes. Deux îles où, très naturellement, on produit du rhum, mais aussi la mer qui a changé à tout jamais la manière dont on pense un cocktail. Aujourd'hui, une immersion dans l'univers Angostura, à la découverte de son bitter emblématique et de ses rhums qui ne ressemblent à aucun autre. Nous avons rendez-vous avec Daniel Jones, natif de Trinidad et brand ambassadeur monde pour Angostura. Passionné de cette maison, il l'est aussi de son pays. Trinidad et Tobago, ce sont deux îles qui constituent un pays. Quand des visiteurs arrivent à Trinidad, ils s'attendent à débarquer de l'avion directement sur la plage, à être face à l'océan. Mais en fait, Trinidad, ce sont des grands buildings, des restaurants chics. Trinidad est une île très industrialisée. En revanche, si vous allez à Tobago, qui est une île beaucoup plus petite, vous verrez des montagnes et des plages. Vous pourrez aller dans des vallées verdoyantes, vous pourrez vous asseoir dans des restaurants de plage et déguster la cuisine locale avec de l'eau de coco. Et là, vous vous sentirez vraiment dans les Caraïbes. Ces îles ont la culture, la musique, la cuisine. Et je crois que ce qui représente le mieux Trinidad et Tobago, c'est son rhum. En fait, notre rhum est catégorisé comme anglais, comme celui de la Barbade ou de la Jamaïque. Mais à la Barbade ou en Jamaïque, il y a 5 ou 6 distilleries. À Trinidad, il n'y en a qu'une seule, Angostura. Ce qui rend notre rhum encore plus unique, c'est que les Espagnols sont venus sur l'île en premier. C'est d'ailleurs pour ça que la capitale de notre pays s'appelle Port d'Espagne. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des cannes à sucre. Et les Français, déjà installés en Martinique et Guadeloupe, sont venus pour construire des moulins de canne à sucre. Le tout premier fut conçu en 1787. Et 10 ans plus tard, nous avions plus de 150 moulins sur l'île. C'est à cette époque-là que les Anglais sont arrivés et ont pris l'île. Donc bien que notre rhum soit dit de style anglais, je dis toujours, n'oubliez pas, il y a dans notre rhum la douceur des Espagnols et la finesse des Français. Pour moi, le meilleur moyen de comprendre cette île, c'est à travers notre rhum. Si Angostura est aujourd'hui la seule distillerie de rhum à Trinidad et Tobago, la maison est surtout connue pour son produit fondateur, le bitter Angostura. Aujourd'hui connu dans le monde entier, cet amer a été créé par un docteur allemand au Venezuela il y a presque 200 ans. Dr Johann Siegert était un physicien allemand qui a déménagé au Venezuela en 1820. Dès 1824, il avait déjà perfectionné sa recette. Il travaillait pour l'armée de Simon Bolivar et avait inventé cette boisson comme un médicament pour soigner les soldats. Il a pu perfectionner cette recette grâce à ses connaissances de physicien, de chimiste, mais aussi grâce à la culture locale de phytothérapie et à toutes les plantes qui poussaient sous ce climat tropical. Il a créé un élixir qui ne pourrait jamais être reproduit aujourd'hui. C'est tout cela qui rend le bitter Angostura si unique. Ce bitter fonctionnait comme médicament. Il apaisait les estomacs, guérissait les maux de ventre dont souffraient beaucoup de soldats. Mais les fils du docteur Siegert ont cependant compris très vite que les gens le buvaient aussi parce que c'était très bon, que les gens l'ajoutaient à tout ce qu'ils buvaient ou mangeaient. Ce produit avait créé un concept. Quand on boit du mauvais alcool, on peut ajouter de l'angostura pour soutenir son ventre. Et très vite, la transition s'est faite au monde du bar, au monde du cocktail. Alors les fils du docteur Siegert en ont produit beaucoup plus. Leur premier site de production était au Venezuela,
Puis ils ont déménagé, toujours au Venezuela, dans la ville de Angostura. Quand la maison a gagné en reconnaissance et que le bitter est vraiment passé de médicaments à spiritueux, ils ont acheté le nom de la ville qui s'est alors appelée Ciudad Bolívar. Après, ils sont partis à Trinidad, ce qui était beaucoup plus avantageux pour eux en termes économiques. Et en arrivant, ils ont créé un partenariat avec la distillerie la plus puissante de l'île, TDL, Trinidad Distillers Limited. Et c'est ensemble qu'ils ont créé House of Angostura. C'est cette entreprise qui a changé cette île, mais aussi le monde. Les frères Ziegert ont continué leur expansion et ont développé leur bitter sans jamais changer la recette, mais ont aussi créé différents blends de rhum. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de 160 ans d'expérience dans la production, mais aussi le vieillissement de rhum exceptionnel. La recette n'a jamais changé, créée grâce aux usages millénaires des plantes médicinales du Venezuela et des Caraïbes. J'ai grandi à Trinidad, à la campagne. Chez moi, quand on se sent mal, si on se blesse, on ne va pas chez le médecin ou à la pharmacie. Moi, j'allais voir ma mère ou ma grand-mère. Et elle prenait cette boîte que nous avions, pleine de racines et de feuilles, et elle faisait un genre de concoction. Et moi, je regardais ces feuilles et je me disais, mais comment est-ce qu'elles connaissent tout ça ? Je trouve que ces connaissances d'apothicaire sont fascinantes, parce qu'aujourd'hui, nous avons la science. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui fonctionne et pourquoi. Mais à l'époque du Dr Ziegert, c'était beaucoup plus expérimental. Les gens goûtaient, essayaient et voyaient ce qui fonctionnait ou pas. Donc quand je repense au Dr Johann Ziegert, j'imagine cet homme qui arrive dans un endroit complètement inconnu, très loin de chez lui. Il est avec tous ces gens qui ont une culture botanique exceptionnelle. Je l'imagine passer du temps, beaucoup de temps avec eux, à apprendre tout ce qu'ils veulent bien lui enseigner. Le bitter Angostura fait aujourd'hui partie intégrante de la culture de Trinidad et Tobago, et sa recette est le secret le mieux gardé de l'île. C'est une petite île, il n'y a qu'une seule distillerie. Donc chaque trait d'Angostura qui va dans un Old Fashion ou un Manhattan partout dans le monde vient d'ici. C'est une responsabilité énorme. L'année prochaine, en 2024, on pourra célébrer les 200 ans de cette recette inchangée. Et aujourd'hui, pour toutes ces bouteilles d'Angostura produites chaque année, il n'y a que 5 personnes au monde qui connaissent cette recette. Depuis les Caraïbes, Angostura est parti à l'assaut du monde, devenant, avec cette bouteille si particulière à l'étiquette surdimensionnée, la référence emblématique du monde du cocktail. En étant lié, avant même l'invention de la mixologie proprement dite, au monde du bar avec le pink gin. Quand on parle d'un pink gin aujourd'hui, on pense à un gin aromatisé à la fraise ou à la framboise, mais c'est beaucoup plus ancien. En fait, on donnait aux soldats anglais des rations de gin, mais ce n'était pas le bon gin que l'on peut boire aujourd'hui. Alors ils rajoutaient un trait d'Angostura à leur verre avant de verser le gin, et c'est ce qu'ils utilisaient pour protéger leur estomac. Donc quand ils rentraient en Angleterre ou en Australie, ils demandaient au bar un pink gin. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, si vous entrez dans n'importe quel bar partout dans le monde, il y a une bouteille d'Angostura. Si vous ne voyez pas d'Angostura dans le bar, ce n'est pas bon signe. Je vous recommanderais de partir. Le bitter Angostura est un ingrédient essentiel du bar. On en parle comme du sel et du poivre du bartender. C'est une part inamovible d'un cocktail. C'est aussi pour cela que la majorité des grands cocktails classiques contiennent du bitter Angostura. Il y a aussi une dimension affective au Angostura bitter pour un bartender. Quand tu commences la mixologie, tu apprends les grands classiques, comme un Old Fashion ou un Manhattan. Il faut savoir faire cela avant de trouver sa propre signature. Et ils contiennent tous de l'Angostura. Donc, un des premiers amours d'un bartender, c'est l'Angostura. Effectivement, le bitter Angostura fait partie intégrante de l'apprentissage de tout mixologiste. Matteo, bartender du Dirty Dick, à Pigalle. Quand j'ai commencé, le premier cocktail que j'ai fait, c'était l'Old Fashion. Je pense un peu comme un grand part des barman. En vrai, c'est un produit que tu peux retrouver dans tous les bars à cocktail, et même les bars qui ne sont pas vraiment des bars à cocktail, des bars à bière. Tu trouveras toujours une bouteille d'Angostura. C'est l'ingrédient essentiel qu'il faut avoir dans un bar à cocktail. Tu vas faire un Old Fashion, tu ne mets pas de l'Angostura bitter, tu vas mettre un autre bitter.
ça va pas être la même chose. Ça va changer complètement le goût du cocktail. C'est pour ça qu'il y a pas mal de cocktails que tu peux pas faire si t'as pas d'angostura. Et il faut l'avoir. L'angostura, il faut le déguster là où il a toute sa place, dans un bar à cocktail. Je vais faire un Trinidad Sour. Mais à la place du rye whisky, on va mettre du rhum angostura. On va faire un full rhum angostura et bitter angostura. On va rajouter... D'un produit destiné à soigner une armée, les héritiers angostura ont changé à jamais le monde de la mixologie, avec un bitter qui ne ressemble à aucun autre, qui marque l'entrée dans le monde du cocktail pour tout passionné ou amateur qui apprend à manier les saveurs. On va mettre 45 ml. Angostura, c'est la maison qui fait rayonner Trinidad et Tobago partout dans le monde, avec ses plantes, mais aussi avec ses rhums si particuliers. Parions que ce sont 2 îles que le monde du cocktail n'est pas prêt d'oublier. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Merci encore d'avoir écouté cette nouvelle saison de Culture Spi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les rhums et les bitters angostura chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.